Bonjour à tous. Alors, il paraît qu'il faut gérer ses émotions, qu'il faut exprimer ce qu'on ressent et qu'il faut savoir gérer ses émotions. Donc aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va parler de la gestion des émotions, à quoi ça sert et puis comment on peut faire, comment ça marche. Donc déjà, quand on ressent une émotion, euh, c'est pas une vue de l'esprit, une émotion. Une émotion, c'est pas quelque chose de théorique. Une émotion, c'est des changements physiologiques dans votre corps. Ce sont des modifications de votre rythme cardiaque, des modifications de votre tension artérielle, des modifications de la chimie de votre système digestif, des modifications des zones de votre cerveau qui sont activées plutôt par ici, plutôt par là. Donc, à chaque fois que vous ressentez une émotion agréable, désagréable, qu'importe comment vous la qualifiez, vous, à chaque fois que vous ressentez une émotion, vous avez des manifestations physiques dans votre corps. Et certaines personnes le savent bien, puisque quand elles ont des émotions de telle ou telle nature, elles peuvent avoir des manifestations au niveau cutané, ou au niveau de leur état de vigilance, par exemple, est-ce qu'elles dorment plus ou moins bien la nuit. Et puis il y a des émotions aussi qui peuvent vous couper l'appétit, ou toutes sortes d'émotions. Donc une émotion, ça se manifeste physiquement, physiologiquement. Alors, je vais vous donner un petit exemple de comment est-ce que vous pouvez mesurer, constater les modifications physiologiques de vos émotions. Alors, on a tous vu des films, un peu des thrillers, des films policiers dans lesquels à un moment vous êtes passé au détecteur de mensonges. Une des personnes est passée au détecteur de mensonges. Alors, qu'est-ce qui se passe? On lui met des capteurs sur le corps, et puis ces capteurs sont reliés à une machine, et sur cette machine, on peut voir un graphique. Voilà, un graphique. Et quand la personne dit quelque chose de vrai pour elle, pas forcément quelque chose de vrai dans l'absolu, mais quelque chose de vrai pour elle, eh bien son graphique est assez régulier. Quand elle dit quelque chose qui la met dans le doute, qui est faux pour elle, eh bien il y a des pics dans son graphique qui devient irrégulier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce graphique? Ce graphique, c'est juste la projection de ce qui se passe dans votre corps physique à ce moment-là. C'est-à-dire que ce qu'il va mesurer, le graphique, quelque part, c'est le reflet de votre tension artérielle, votre rythme cardiaque, votre température, votre sudation. Il va mesurer tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Ça veut dire que si vous dites quelque chose qui n'est pas vrai pour vous, vous avez une incohérence, vous avez des difficultés, des problèmes physiques. Et il y a des manifestations de stress au niveau physique. Quand ce que vous exprimez n'est pas cohérent avec ce que vous pensez être vrai pour vous. Concrètement, ça pourrait être quoi? Alors, je prends souvent cet exemple. Imaginez que vous êtes invité chez des gens que vous aimez bien, et puis on vous propose une part de tarte au dessert, une deuxième, et là, vous répondez « Non merci, c'était délicieux, mais je n'ai plus faim ». Et c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez trouvé que c'était dégueulasse, et vous avez encore faim. Voilà. Mais vous ne le dites pas parce que socialement, ça n'est pas acceptable. Donc là, c'est typiquement un mensonge que vous pourriez faire très spontanément, très facilement. C'est un mensonge qui est socialement très ordinaire. Sauf que là, vous avez un discours qui est incohérent avec ce que vous ressentez. Alors on pourrait se dire que c'est anodin, mais imaginez toute une vie basée sur le fait de dire des choses qui sont socialement acceptables ou qui sont sympas, mais qui ne sont pas cohérentes avec ce que vous ressentez. Ça veut dire qu'au moment où vous dites « c'était délicieux mais je n'ai plus faim », alors qu'au fond,
Et qu'importe la vérité absolue, est-ce que le gâteau il était bon ou pas, on s'en fiche complètement, mais pour vous c'était dégueulasse et vous avez encore faim, à ce moment-là, vous avez un graphique qui est complètement incohérent. C'est-à-dire que si dans une autre situation, par exemple, vous dites « Oh, mais ça m'énerve ce truc !» et que, effectivement, c'est ce que vous ressentez, même si ce que vous avez dit a un ton de voix qui paraît plus agressif, ou un propos qui paraît pas très sympa, eh bien, votre graphique est cohérent. C'est-à-dire que vos paramètres physiologiques, ils sont plus paisibles. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à crier tout le temps tout ce qu'on ressent à la tête de tout le monde. Mais c'est juste pour se rendre compte que quand vous dites des choses qui sont justes et vraies pour vous, physiquement, vous êtes en meilleure santé. Sur quoi ça ouvre? Cette constatation de, voilà, si ce que vous dites est cohérent avec ce que vous ressentez, alors vous êtes en meilleure santé. Sur quoi ça ouvre? Ça ouvre par exemple sur un outil qui est assez répandu chez nous les êtres humains, ben c'est le langage. Ça veut dire que quand vous dites, alors c'est pas forcément de le verbaliser, je sais pas, par exemple si vous êtes une personne qui est muette, qui ne peut pas parler, ou si vous êtes quelqu'un qui, à ce moment-là, ben vous êtes tout seul, alors vous pouvez peut-être même pas parler tout seul, je ne sais pas, vous pouvez écrire. Si vous exprimez ce que vous ressentez physiquement à l'intérieur de vous, ça s'apaise. Le langage est un outil qui fonctionne d'ailleurs très bien en psychothérapie. C'est un petit peu comme ça que ça marche. On parle de ce qu'on ressent, on échange sur ce qu'on ressent, on met des mots sur ce qu'on ressent. Eh bien, émotionnellement, c'est déjà un outil de gestion des émotions hyper fonctionnel et que vous pouvez emmener partout avec vous. Parce que même quand vous êtes tout seul, vous pouvez exprimer ce que vous ressentez en l'écrivant, en l'enregistrant, en parlant. Alors attention, il ne s'agit pas de parler en répétant tout seul des choses puisque personne ne vous interrompt. Par exemple, vous faites une vidéo sur YouTube et bon, vous pourriez parler pendant 2 heures. Mais il s'agit d'essayer de mettre des mots de la manière la plus juste et la plus authentique possible sur ce que vous ressentez, en étant vraiment sincère et précis. Bien circonscrire ce que vous voulez décrire, pas dériver sur tout un tas de choses, bien rester sur ce que vous ressentez par rapport à une situation précise qui vous embête et que vous avez envie de dépasser. Voilà. Bien sûr, il existe d'autres outils de gestion des émotions. Par exemple, on peut travailler avec l'hypnose. Moi, c'est ce que je vous propose, d'arriver à gérer vos émotions grâce à l'hypnose et à l'auto-hypnose. Si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre, vous pouvez me contacter sur mon site, par email, par téléphone, qui sait. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des précisions sur ce que c'est que la gestion des émotions et sur comment vous pouvez faire déjà comme ça, en l'état, au quotidien. Et je vous dis donc à très bientôt et pensez à mettre un pouce vers le haut si vous avez envie.